Je te souhaite le bonjour à toi qui as décidé de visiter cette chaîne pour la première fois et bien sûr à toi qui continues ton chemin sur la voie des runes avec moi. Bienvenue dans cette nouvelle aventure méditative avec les runes. Avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Ça ne te prend que quelques secondes et c'est une aide précieuse au référencement de cette chaîne. Moi c'est Aedrune et aujourd'hui nous allons rencontrer la rune Berkana. Symbole puissant de naissance, croissance, maternité, régénération, protection et renouveau. Mais alors, qui est Berkana? Ce n'est pas pour rien si Berkana arrive de suite après Tivaz, qui, rien que de par son aspect, est elle une rune clairement masculine. Nous voilà en ce début de dernier Aet, avec les deux aspects créateurs de vie, les deux runes qui sont à l'origine de l'héritage final. Car oui, Berkana est une rune profondément féminine, étroitement liée au cycle naturel, vie, mort, renaissance. Elle évoque l'image d'un bourgeon sur le point d'éclore, une nouvelle vie qui surgit du sol fertile. Elle invite à la croissance, à l'évolution, et elle est l'impulsion de vie. Elle t'invite à accueillir le potentiel de création, à nourrir ce qui est fragile mais précieux, et à cultiver ton développement personnel et spirituel. Berkana enseigne la patience, la douceur et la protection, et le soutien, mais aussi l'audace de laisser grandir ce qui doit naître. C'est une rune qui parle du lien avec la nature, la famille et la communauté, et qui te guide vers l'équilibre entre sécurité et indépendance. Là où je vais me différencier de certains traditionalistes, c'est en disant que Berkana représente la fertilité et la croissance. Ça, je ne remets absolument pas en question. Mais de là à dire qu'une femme n'est sacrée qu'à partir du moment où elle est en capacité de donner la vie avec son corps, là, je ne suis pas d'accord. Que ce soit par choix ou pas, la femme est sacrée. Car une femme qui permet de changer en mieux le monde, la vie de quelqu'un ou de tout être vivant, par le plus petit de ses actes, de ses messages, alors elle sera porteuse, donneuse de vie. Cela étant dit, je vais donc au cours de cette balade méditative t'éclairer sur ses énergies, ses forces, à toi par la suite d'approfondir tes ressentis. On y va? Allez, c'est parti. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Couvre-toi si tu as froid, afin que rien ne vienne perturber ton voyage. Prends conscience de la pièce où tu es. Fixe un point devant toi. Laisse ton cœur ralentir. Ta respiration devenir profonde et naturelle. Laisse tes paupières s'alourdir. Ton front se lisser. Et sens tous les petits muscles de ton visage se détendre. Ton cou, tes épaules, tes bras, ton torse, ta poitrine, ton ventre, tes jambes, tes pieds. Chaque partie de toi se relâche. Ton esprit, lui aussi, se détend. Tout l'espace est désormais en toi disponible pour accueillir Berkana. À chaque expiration, relâche les tensions. Et à chaque inspiration, accueille la vie, le souffle pur et créateur. Imagine maintenant que tu t'évades dans le grand vide. L'obscurité de Ginnungagap t'enveloppe, te contient et te protège. Tu ressens le silence infini autour de toi, le calme profond, la puissance du néant avant toute création. Au loin, tu aperçois la lueur des royaumes du feu et de la glace, opposés et complémentaires. Leurs forces se rejoignent pour créer la première lumière, le premier souffle de vie. Au centre de ce vide, une petite lumière palpite, fragile mais vivante. Nous allons l'appeler ensemble 3 fois
pour lui donner naissance. La vie éternelle, la fertilité, la liberté et la joie sont donnés aux initiés. Berkana te bénit de l'eau sacrée, te protège des animosités, elle te donne le pouvoir créatif et confiance en tes propres capacités. Elle est la terre-mère qui est en toi. Grâce à la puissance de nos voix, l'étincelle de vie prend la forme de la rune Berkana, d'un blanc éclatant zébré de vert. La rune devient de plus en plus large, brillante dans l'obscurité. Elle se déplace jusqu'à s'immobiliser face à toi, attendant que tu la traverses. Doucement, tu franchis la rune et tu arrives dans un autre royaume, le royaume de l'autre côté. Tu arrives sur un chemin bordé d'herbes hautes et de fleurs sauvages. Le soleil réchauffe ton visage. Le vent effleure ta peau. La nature entière t'accueille. Ta mère t'attend au loin. Tu marches avec elle. Elle te guide avec douceur mais te laisse découvrir ton chemin. Le long de la route, tu observes les papillons, les oiseaux et les fleurs. Tout semble normal. Pourtant, tu sais au fond de toi que quelque chose de profond est en train de se produire. Ton corps te l'a dit et ta mère l'a confirmé. Tu es prête à passer du monde de l'enfance à celui de la femme, à rencontrer la femme guérisseuse qui te révélera les secrets des femmes et de la grand-mère. Il est temps de dire au revoir à ta mère, car c'est seule que tu dois vivre ce rite de passage. La guérisseuse t'accueille dans sa demeure. Dans sa tente, tu déballes tes affaires. Elle t'offre un thé réconfortant pour apaiser ton ventre. Dans son jardin, tu découvres les plantes médicinales et à la lumière de la pleine lune, vous cueillez ensemble les herbes que vous suspendez à sécher. Chaque jour, tu apprends à écouter les plantes, à comprendre les cycles de la vie, à préparer remèdes et potions, et à chanter les chansons qui soignent le corps et apaisent l'esprit. Elle est sage et douce, cette guérisseuse. Chaque geste que tu fais, chaque plante que tu touches, t'ouvre à la magie de la croissance et de la protection. Tous les matins, tu te rends à la grotte de la grand-mère. Tu observes l'eau glaciale et tu réfléchis sur la vie, l'amour, la naissance et la mort. Tu écoutes attentivement les histoires de la guérisseuse sur les femmes et les déesses, sur des mères et des filles, des guérisseuses, des amoureuses. Tu apprends la patience, la force et la douceur, le pouvoir des rites et des herbes, le secret de la protection de la vie et de la transmission des savoirs. Au centre de la grotte, un bassin glacé reflète les secrets de la vie et de la mort. Tu t'assois au bord de l'eau, écoutant son murmure, et tu sens la présence de la grand-mère. Elle est immense. Elle remplit l'intégralité de l'espace de la grotte, douce mais puissante, semblable aux racines des arbres, aux feuilles qui tombent, à la terre, à la nuit. Sa voix résonne dans l'eau, te racontant les cycles de la vie, les secrets des femmes et le lien sacré entre protection, croissance et renouveau. Elle t'explique que toutes celles qui portent la vie en elles
ne sont pas seulement celles qui enfantent. Il existe des femmes qui engendrent par leurs actes, leur sagesse, leur guidance et leur amour. Chaque vie qu'elles touchent, chaque esprit qu'elles nourrissent, chaque cœur qu'elles soutiennent devient une part de leur lignée, un écho de leur force et de leur lumière. Cette vérité s'ancre profondément en toi. Tu comprends que la maternité est bien plus large que l'enfantement physique. Après tout, notre terre-mère n'a pas de ventre, et pourtant, elle est notre mère à tous. Pour ton rite de passage, la grand-mère t'invite à entrer dans le bassin. L'eau est glaciale, mais tu te laisses immerger, laissant ton corps et ton esprit s'ouvrir. Tu sens alors la vie et l'énergie couler en toi. Tu es purifié, enraciné et prête à accueillir la sagesse de Berkana. Elle te murmure, ma fille, tu es forte et prête à guider ceux qui viennent après toi. Apprends la patience, cultive la douceur et le courage, nourris ce qui est fragile et laisse grandir ce qui doit naître. Tu sors du bassin et la lumière de la rune Berkana t'invite à revenir. Tu franchis à nouveau la rune et son énergie se répand dans ton corps et dans ton esprit, jusque dans ton cœur. Ouverte à la vie, à la création et au renouveau, tu es prête. Baignée dans sa lumière, Berkana t'apprend la patience et la douceur. Chaque chose a son propre rythme. Elle te guide à protéger ce qui est fragile, à créer, à renaître et à honorer les cycles de la nature. Comme la graine qui devient arbre, elle t'invite à avoir confiance en ta propre croissance. Souviens-toi, donner la vie, c'est aussi semer par tes gestes, tes paroles et ton amour. Chaque trace laissée par ton cœur fait grandir le monde. Tu portes maintenant en toi la sagesse, la protection et la force de la rune Berkana. Elle te guidera de ses conseils précieux dans la vie. Une fois de l'autre côté de la rune, tu la regardes disparaître, te laissant dans les ténèbres une fois de plus, prêt à retourner à ta forme physique. Tu reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, assis ou allongé. Doucement, ramène ton attention à ton corps. Ressens ton souffle. Entends ton cœur. Sens le contact de tes vêtements et le poids de ton corps dans la matière. Bouge les doigts, puis les orteils. Remue les mains, les pieds. Respire profondément une dernière fois. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.